Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours de congé. J'espère que vous aussi, vous êtes partis en congé, que vous êtes bien éclatés, que c'était super chouette vos vacances. Peut-être que vous y êtes encore, tant mieux, tant mieux. Alors, pour cette reprise, je vais vous parler des couleurs. Pour moi, la couleur, je pense que pour pas mal de monde, c'est la même chose, c'est les sentiments, c'est la vie, c'est le mouvement. Voilà, une vie en noir et blanc, je n'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner, mais je trouverais ça vraiment très très triste. Et comme disent nos amis québécois, ce serait plate. Donc les couleurs, pour aujourd'hui, nous allons commencer par le rouge. Alors je ne commence pas par le petit, le rouge, c'est une couleur incroyable. Il y a énormément de choses à dire sur cette couleur, qui est une couleur primaire, qui est omniprésente dans notre vie. Et c'est une couleur, vous allez voir, qui est quand même une couleur assez ambiguë. C'est une couleur vraiment spéciale, le rouge. Donc je m'appelle Elisabeth, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste de l'ancrage, la posture et les mémoires cellulaires. Le rouge est une couleur qui ne laisse pas indifférent. C'est une couleur qui ne fait pas dans la tiédeur. C'est une couleur qu'on aime, ou qu'on apprécie très peu, voire même qu'on n'aime pas du tout. J'ai croisé pas mal de gens qui n'aimaient pas la couleur rouge, c'est vraiment une couleur spéciale. Moi, quand je pense au rouge, je pense à la passion, hein. Je pense que beaucoup de monde pense à la même chose. C'est la passion amoureuse, c'est cette espèce de feu dévorant, c'est le mouvement. Hein, le rouge est quelque chose qui engendre le mouvement, qui va donner du dynamisme. C'est une couleur, le rouge, qui est une couleur qui est chaleureuse, qui est rassurante. C'est une couleur qui est plutôt enveloppante. C'est une couleur qui est énergétique et tonifiante. Elle est dynamisante et elle est revitalisante. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la couleur du sang. Hein, donc voilà, le sang, c'est la vie. C'est ce qui se transporte, l'oxygène, les nutriments. Voilà, le sang, c'est la vie. Rouge, c'est totalement dynamisant. En revanche, elle a, ses effets contraires. Le rouge, ça va représenter les interdits. Ça va représenter l'arrêt. Ça va représenter le feu. Ça représente le rouge de l'enfer. Le rouge de la luxure, de la honte, du danger, de la violence. Voilà, c'est vraiment une couleur très très ambiguë. C'est une couleur qui est quand même très présente dans notre vie, dans les logos, etc. On a un nombre incalculable d'expressions avec le rouge, hein. Style je suis dans le rouge, la liste rouge, le téléphone rouge, être marqué au fer rouge. Enfin, il y en a énormément. C'est également la couleur des empereurs. Et c'est la couleur des cardinaux. C'est la couleur également de la Chine. Chez les Chinois, le rouge représente la chance. Ça représente la loyauté. Ça représente le bonheur, le succès, la croissance, la confiance. C'est pour ça que d'ailleurs en Chine, les mariés sont en rouge et pas en blanc. Alors, quelle est l'interaction du rouge sur le corps humain? Comment on va pouvoir s'en servir pour soigner le corps humain? Alors, on parle beaucoup de chromothérapie. Chromothérapie, donc, c'est une lumière qui passe à travers un filtre, donc un filtre rouge, et qui va inonder soit le corps, si on fait ce qu'on appelle un bain de lumière, ou une partie du corps, quand on va cibler, par exemple, une partie qui est enflammée au niveau du corps, ou une partie à traiter. À ne pas confondre avec les lampes rouges que mettent les kinés pour chauffer une zone, hein, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des lampes froides, ce sont des LED. En fait, c'est une lumière froide, mais une lumière rouge.
Donc on utilise en fait cette lumière rouge pour venir envoyer une information sur le corps énergétique. Comme on sait que cette interaction avec le corps énergétique a également cette interaction avec le corps physique, donc on va venir inonder le corps énergétique de cette lumière froide rouge et qui va interagir au niveau cellulaire. Donc dans le milieu médical, ça existe déjà depuis assez longtemps, je dirais une vingtaine d'années je crois, eh bien on appelle ça la photobiomodulation. Donc qui s'en sert de ça? C'est surtout les dermatologues. C'est une technique de traitement par la lumière rouge, qui traite en fait énormément de pathologies cutanées, comme le vitiligo, le psoriasis, les eczémas, voilà. Mais on peut s'en servir également de cette lumière rouge pour les pathologies inflammatoires. Donc moi, lorsque je travaillais en podologie au cabinet, je me servais donc d'un laser. Et ce laser, donc la lumière rouge, me servait à traiter en fait toutes les pathologies inflammatoires du pied de la cheville. Donc je traitais tout ce qui était épine calcanéenne, fasciite plantaire. On pouvait également traiter toutes les pathologies après soins, de corps qui sont enflammés ou pour accélérer des processus de cicatrisation. Enfin, c'était vraiment une technique extrêmement efficace dans le traitement des inflammations et puis de la régénération des tissus. C'était vraiment ça, c'est la régénération des tissus, puisqu'on sait qu'en fait cette lumière rouge va venir intervenir au niveau intracellulaire dans la mitochondrie, dans le système mitochondrial, dans le système respiratoire cellulaire, par la fabrication donc d'ATP, donc je relis mes notes parce que je ne me rappelle pas de tout, adénosine triphosphate, voilà, qui est quand même responsable du niveau énergétique de la cellule. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? En photobiomodulation, on utilise, comme avec le laser d'ailleurs, on utilise des lumières pulsées. C'est une lumière qui va flasher et envoyer comme ça des flashs de lumière rouge. En dermatologie esthétique aussi, on s'en sert pour tout ce qui est le traitement des rides, traitement des ridules, pour régénérer au niveau de la peau, pour donner un peu plus de tonicité. Donc c'est vraiment un anti-vieillissement, on va dire. Voilà, ça va jouer énormément contre le stress oxydatif. Quelle est l'autre thérapie que j'utilisais en cabinet quand je travaillais en podo? C'était quand je posais du K-tape. Donc le K-tape, vous savez, c'est ces dispositifs thérapeutiques qui ressemblent à des bandes qui sont des bandes de couleurs que les sportifs utilisent beaucoup pour prévention des tendinites ou même traitement de certaines tendinites récidivantes. Et j'avais remarqué que la couleur avait une importance. Pour le K-tape, je posais en fait du rouge que sur une zone où j'estimais qu'il y avait besoin d'amener de la chaleur, ou que le patient me disait avoir besoin de chaleur. Et je m'en servais très souvent sur des algoneurodystrophies, soit en post-opératoire ou des choses comme ça, parce qu'il y avait très souvent des sensations de membres froids. Et le fait de poser un tape dessus amenait comme une espèce de chaleur. Le patient ressentait moins ce froid. Lorsque je travaille sur les mémoires cellulaires aussi, je fais faire beaucoup de visualisation de couleurs. On travaille vraiment mentalement en visualisant des couleurs aussi. Et bien voilà les amis, donc en ce qui concerne cette couleur rouge ou les couleurs en général, les couleurs et la couleur rouge, c'est une vibration particulière, c'est une longueur d'onde particulière qui va agir au cœur de nos cellules. Et comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, j'ai la très forte intuition que on va utiliser dans la médecine plus traditionnelle
on va utiliser de plus en plus les couleurs, que ce soit en dermatologie encore plus, en médecine du sport, en rhumato et notamment sur les fibromyalgies où apparemment il y a eu beaucoup de bons résultats sur les expositions au LED de couleurs. Voilà. Voilà mes amis, eh bien que je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine avec une autre couleur. Ciao ciao. Yeah, t'es encore là? Génial. Alors je vais te donner une petite astuce. En Égypte antique, ils travaillaient déjà avec la couleur. Ils avaient compris que la couleur amenait une notion de mieux-être hein, et qu'on pouvait soigner à partir de la couleur. Alors que faisaient-ils? Alors moi j'aime bien les trucs simples et faciles, tu sais, les trucs hyper simples, j'adore ça. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu peux acheter des bouteilles de couleur, des bouteilles teintées. Tu vas prendre une bouteille de couleur rouge, une couleur de vert teinté bleu, du vert, enfin voilà, ce que tu veux. Dedans, tu vas mettre de l'eau la plus pure possible. Hein, si possible, de l'eau dynamisée ou de l'eau structurée, c'est encore mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, mais une eau minérale de celle dont je t'avais parlé dans des vidéos précédentes, hein, on ne va pas refaire la pub pour les eaux minérales. Donc, une fois que tu as ton verre teinté, que tu as mis ton eau à l'intérieur, eh bien, je te suggère de mettre cette eau en plein soleil pendant une bonne journée. Tu mets à refroidir ou à température ambiante et tu peux à la fois soit boire cette eau, donc information rouge si tu as besoin de chaleur, de dynamiser, etc. Moi, en général, pour l'eau de tous les jours, j'utilise une bouteille de couleur bleue, puisque le bleu, on le verra plus tard, c'est une couleur plutôt anti-inflammatoire hein, qui va calmer le feu. Donc, comme on est tous, malheureusement, en état inflammatoire chronique, hein, plus ou moins, eh bien, prendre une bouteille de couleur bleue et mettre de l'eau structurée dedans, exposé au soleil, eh bien, c'est le meilleur des traitements au quotidien. Voilà les amis, je crois que ce coup-ci, je vous ai tout dit. Bonne semaine à tous. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao les humains.